Bonjour Gina. Dzień dobry, Alessandro. Comment EPSO a-t-il été créé? La création d'EPSO date de 2002, à savoir lorsqu'on a créé pratiquement tous les offices. Il était chargé de sélectionner le personnel qui devait travailler pour toutes les institutions et les agences de l'Union européenne. EPSO a réussi à impressionner l'administration avec ses idées révolutionnaires. Il s'engageait à fournir une liste de lauréats dans les 6 mois, ce qui n'a jamais été le cas. Le modèle de cette sélection a été calqué sur ceux des Américains ou des autres organisations publiques ou privées. Les tests proposés ont, eux, pour effet d'éliminer un nombre important de candidats qui restent sur la liste de réserve car ils ne répondent pas aux besoins de service. De plus, les données personnelles des candidats ont été traitées par des consultants externes, sauf erreur de notre part, mis sur des serveurs totalement externes à la Commission. Alors, on va parler du système, s'il était adapté aux besoins. Malheureusement, aujourd'hui, après plusieurs années de ce système, on se rend compte que ce n'est plus du tout adapté à nos besoins et qu'il y a au contraire des conséquences désastreuses parce que en fait on s'est aperçu qu'on ne met pas la bonne personne à la bonne place par ce système et nous nous réjouissons que l'administration veut maintenant désormais essayer d'améliorer ce système. EPSO n'a jamais voulu entendre les remarques qui venaient de l'intérieur et de l'extérieur. Citons-nous l'Italie ou l'Espagne qui se sont insurgés sur la discrimination linguistique en concours en ce qui concerne l'utilisation de la deuxième langue. Et oui, et quelle a été la riposte de EPSO? Malheureusement, EPSO pensait toujours avoir une interprétation unilatérale des différents arrêts qui ont amené à de nouveau des arrêts qui ont vraiment fait perdre EPSO. Aujourd'hui, les services s'aperçoivent que certains candidats recrutés ignorent toutes les politiques du fondement et des valeurs de l'Union. Tout cela a été banni pendant les années sous prétexte que seuls les candidats qui réussissent ces tests sont les candidats valables. Eh oui. Et alors, que demandons-nous en tant que Save Europe? Nous demandons qu'une réflexion en profondeur soit menée sur le système en place, après le départ justement de l'ex-directeur d'EPSO vers d'autres horizons. Nous demandons également d'analyser le rapport coût-bénéfice d'un tel système qui était en place. Et nous proposons également que des candidats soient testés sur base des fonctions pour lesquelles on les recrute pour être directement opérationnels et qu'ils possèdent également une culture européenne avant de passer ces concours, en plus des connaissances spécifiques qu'on leur demande. Merci. Thank you very much.